Bonjour à tous et excellente année 2021. De nouveau en vidéo pour la reprise. Écoutez, on est parti pour encore quelques temps. Aucune idée de combien, aucune idée de l'échéance de reprise à ce jour. Nous sommes le mercredi 6 janvier chez moi. J'espère que vous avez réussi à entretenir, à garder le lien avec l'activité depuis plus de 2 mois maintenant. L'idée, c'est que, à mon niveau, c'est qu'on puisse se retrouver le plus rapidement possible et que ben, vous ayez une condition physique convenable pour pouvoir repartir sur l'activité Pilates dans les meilleures conditions. Voilà mon objectif. La séance d'aujourd'hui s'intègre dans la continuité des précédentes. On va être on va être sur des choses assez proches des séances précédentes, avec des éléments nouveaux, avec des petites variantes, je vais également jouer sur le rythme. Voilà un petit peu pour les changements. Pour le reste, ben, c'est simple, je vous laisse, je vous laisse suivre le guide. On va commencer par l'échauffement. Avant de débuter, je vous invite simplement à préparer les poignets, comme ceci, en tournant. Puis, on va aller chercher en position assise dos droit nos épaules. Inspirez, je lève, j'emmène vers l'arrière en resserrant les omoplates, puis je reviens vers l'avant. Une petite dernière, les bras tendus, petit cercle de bras vers l'arrière. J'engage tout de suite mes abdominaux profonds, j'engage mon périnée, je suis en appui sur les ischions, c'est-à-dire les os des fesses. Je repars vers l'avant. Ok. Et on va pouvoir passer sur le premier exercice d'échauffement. Objectif, préparation des abdominaux à l'effort. Je vous invite à vous installer sur les coudes comme ceci, en appui sur le sacrum, à décoller les deux pieds, tendre les jambes autant que cela est possible et que cela est supportable. Et on va partir pour une petite minute de ciseaux en ouverture de cuisse. Vos cuisses ne doivent pas descendre, elles doivent rester dans le même axe. N'hésitez pas, si pour des raisons de souplesse, à fléchir les genoux. Du moment que vous êtes sur ouverture et fermeture de cuisse et verrouillage bassin, c'est déjà gagné. Évidemment, on est en centrage pilate, c'est-à-dire que mon transverse est mobilisé, mon nombril est aspiré, je respire thoracique, bien évidemment. Encore 20 mouvements. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Comme mise en bouche, c'est plutôt pas mal. Installons-nous sur le dos. Maintenant, on appuie sur le sacrum, bassin en neutre, c'est-à-dire le creux naturel préservé. Les bras sont le long du corps, la tête est posée. J'inspire en me grandissant. J'engage mon transverse. En soufflant, je décolle les épaules. J'allonge la nuque, je projette le regard entre les genoux. Je reviens dans l'inspire. Je pose mes omoplates à plat et je remonte. Je creuse mon ventre à la montée, mes lombaires s'impriment contre le tapis. Je ne tire pas sur la nuque, au contraire, je resserre les abdominaux pour décoller mes omoplates du tapis. Je contrôle sur le retour, je resserre les omoplates et je réaligne mes vertèbres en me grandissant. Encore 3,
Engagez le périnée. Gardez le transverse mobilisé, ventre rentré. Et je reviens. Passons maintenant sur le ventre, en position planche. Je vous inviterai à vous installer soit sur les genoux, soit sur les pointes de pied pour maintenir une position planche sur une durée de 1 minute maximum. C'est parti. Installez-vous. L'objectif, c'est d'aligner cheville, genoux, hanches, épaules, ou si mes genoux sont posés, d'aligner les genoux, les hanches et les épaules, bien sûr. Ce qu'il ne faut pas, point de repère, c'est d'avoir les fesses au-dessus de la ligne d'épaule. On a passé les 25 secondes. On a passé les 30. N'hésitez pas à faire une petite pause, poser par exemple les talons, les genoux, pendant 10 secondes pour récupérer, et repartir ensuite sur les pointes de pied. Plutôt que de lever les fesses, c'est pas plus mal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. On passe sur le côté. Choisissez, c'est la planche latérale, choisissez d'être ou en position sur l'extérieur des chevilles ou sur les genoux. C'est parti, on décolle, l'épaule de sol est basse, même alignement de la cheville jusqu'à l'épaule. J'engage mon périnée, mon ventre est rentré, je respire thoracique et j'allonge ma nuque. Je ne laisse pas mon bassin s'ouvrir vers le plafond. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. On change de côté. Je ne vous l'avais pas dit, mais sur les planches latérales, on maintient 30 secondes. C'est reparti. Ok, on pose. On passe maintenant sur le ventre. J'enlève mes chaussettes, elles ne me sont pas utiles. Allez, en position sur le ventre, on va aller chercher cette fois les muscles dorsaux. On place les mains en avant, en position 11h05. Position 11h05, c'est un point de repère. Le regard est projeté vers le sol. Inspirez, soufflez, décollez les deux mains. Et maintenez la position, buste décollé. Je ne creuse pas le dos pour cela, j'engage mes grands fessiers. Mais je n'ai pas besoin de décoller les pieds. On va maintenir pendant 30 secondes également. « 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. On passe sur le dos. On s'approche de la fin, messieurs, dames. Sur le dos, on va positionner les jambes tendues au-dessus du bassin. Si cela n'est pas possible, votre point de repère, ce sont vos genoux qui doivent être au-dessus de vos hanches. Dans cette position, on va enchaîner des petits ciseaux horizontaux pendant 45 secondes. 3, 2, 1, top, c'est parti.
Plus que 10 secondes. Trois, 2, 1. On ramène les cuisses sur l'abdomen. On assouplit quelques secondes. On pose les pieds à plat au sol. Les bras le long du corps. Et on va enchaîner sur des bascules du bassin. Mon dos est en position neutre, c'est-à-dire creux naturel. Je vais venir mobiliser mes abdominaux pour imprimer mes lombaires contre le sol en creusant mon ventre, et ce, 10 fois de suite. Inspirez, soufflez. On ne décolle pas, pour le moment, le bassin. On est simplement sur un travail d'impression lombaire. Sur la prochaine, on décolle les vertèbres une à une pour monter au pont. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On installe le bassin entre les genoux et les épaules. On inspire dans le maintien. Et on redescend en reposant les vertèbres une à une, en restant dans une optique d'allongement et d'alignement vertébral. Et on repart pour 10 impressions des vertèbres contre le tapis sur chaque expiration. Objectif, mobilité lombaire. Sur la prochaine, on monte tranquillement, j'imprime mes lombaires et je décolle lentement mes vertèbres une à une en contrôlant avec mes abdos, puis mes grands fessiers et mes ischio-jambiers. J'inspire en position haute dans le maintien, je reviens lentement poser les vertèbres de haut en bas. Quand le sacrum retouche, je reviens dos creux, je repars pour 10 bascules. Et la 10e. J'inspire et je monte au pont lentement. Tu veux voir la suite, Ellie, c'est douche? J'inspire en haut et je redescends lentement. Vous faites? Tu mets pause? Parfait. Passons maintenant à notre premier mouvement de la séance. Nous avons terminé la phase d'échauffement. Le premier mouvement sera un mouvement qui va mobiliser vos épaules et l'ensemble de la chaîne postérieure. On appelle ce mouvement le leg pull supine. Le principe est le suivant, on va le faire sur les 3 variantes qui existent. Dans un premier temps, installez-vous sur vos talons, sur les coudes, les avant-bras et les mains. Les coudes doivent être sous les épaules. La première version est la plus facile et ensuite on va aller vers des versions plus compliquées. Je vous invite donc, quand la version vous est trop compliquée, de revenir à la précédente ou de rester à la précédente. Inspirez, en soufflant, mobilisez les fessiers pour décoller votre bassin. Revenez dans l'inspiration. Soufflez. Grandissez-vous.
Ne laissez pas les épaules partir trop en arrière. C'est-à-dire de partir derrière moi ici. Deuxième possibilité. La même chose, mais on travaille cette fois bras tendus en appui sur les mains qui, elles, sont légèrement en arrière des épaules sur la phase fesses posées sur le tapis. J'inspire et en soufflant, je mobilise mes grands fessiers et les muscles postérieurs pour venir aligner mon bassin entre mes chevilles et mes épaules. Je reviens en inspirant. Je ne relève pas les épaules sur la phase de retour. Encore deux sur cette version. Et je reviens. Troisième possibilité, troisième version. On complique encore un peu plus la chose. On va aller chercher désormais nos triceps derrière les bras. On va travailler en pas simultanément on va travailler simultanément sur les muscles de, les muscles grands fessiers et ischio-jambiers ici sur le bas du corps avec les muscles triceps brachiaux. Principe est le suivant, je démarre coude fléchi, également les épaules en arrière des hanches et les coudes en arrière des épaules ainsi que les mains. Inspiration, en soufflant, je tends les bras et je monte. Je reviens en inspirant et en fléchissant les coudes en contrôlant. Je me grandis. Et la quatrième. Et je reviens. Passons à la suite. On va, après la chaîne postérieure, on va aller charger davantage les muscles de la chaîne antérieure et particulièrement nos muscles abdominaux et fléchisseurs de hanches. Installez-vous sur le dos, les épaules posées, la tête également, les bras le long du corps. On va partir pour un 100, c'est-à-dire 100 répétitions d'un mouvement. Principe est le suivant. Dans un premier temps, venez installer votre chaise renversée en deux temps. Les genoux sont d'aplomb avec les hanches. Je garde mon creux naturel. Au niveau du bas du dos, je suis en appui sur le sacrum. Inspirez et en soufflant, allongez l'une des deux jambes. Mais attention, ne laissez pas le bassin vriller sur le côté. Vous devez toujours être en appui sur le sacrum. Dans cette position sur l'expiration suivante, les bras sont décollés. Je vais commencer l'enchaînement de mes 50 battements de bras. Je ramène la cuisse, je pose les bras, j'inspire, j'allonge la deuxième jambe. Je maintiens en appui sur le sacrum, je décolle mes bras, j'allonge la nuque, je garde la tête posée et c'est reparti pour 50 battements.
Je ramène la cuisse. Et pour terminer, le petit cadeau de rentrée. Inspirez, soufflez. Maintenez cette position s'il n'y a pas de douleur au niveau de la nuque. Projetez le regard entre les deux cuisses. On repart pour une série de 50, mais cette fois, les épaules décollées et les jambes uniquement en chaise renversée. C'est reparti. Ramenez les cuisses sur l'abdomen. Récupérez quelques secondes. Reposez les deux pieds à plat au sol. On part pour notre troisième mouvement de la séance. Ce mouvement s'appelle le One Leg Cycle. Le principe, inspirez, soufflez, relevez une seule jambe en chaise renversée. Le tout sur un bassin parfaitement stable. Gardez votre appui sur le sacrum et ne basculez pas votre bassin sur la fesse côté jambe cuisse relevée. Dans cette position, les épaules à plat, la poitrine ouverte, le dos naturel, préservez la tête posée. En expirant, je vais emmener le genou vers l'épaule, puis ouvrir et descendre. Ça, c'est l'expiration. Sur l'inspire, je vais revenir vers l'intérieur, le tout sur un bassin parfaitement fixe. Je vais donc travailler sur la mobilité de ma hanche, mais également sur les muscles posturaux abdominaux, sur le maintien de mon bassin. C'est parti. Et le dernier. Inspirez, soufflez, posez. Inspirez, soufflez, relevez l'autre cuisse. Le genou est d'aplomb avec la hanche. On repart pour le même travail avec l'autre cuisse. Dernier. Inspirez, soufflez, reposez. Le pied à plat au sol. Sur ce mouvement, vous avez dû sentir particulièrement les muscles qui entourent la hanche, les muscles adducteurs, les muscles fléchisseurs de hanche sur la phase où la cuisse se relève sur l'abdomen, mais également les muscles qui se situent un peu plus à l'extérieur. Également, sur la partie abdominale, vous avez dû sentir davantage vos obliques qui participent au maintien de votre bassin côté jambes relevées. Maintenant, on va repartir d'une position chaise renversée. Installez-la donc en deux temps, cette chaise renversée. Une première expiration pour la première cuisse, la seconde pour l'autre cuisse. Les bras vont venir s'installer
Juste, les mains vont venir s'installer bras tendus juste au-dessus des genoux. On va réaliser un double leg stretch. Le concept est le suivant. Sur l'expiration, j'allonge la jambe et je tends les deux bras. Sur l'inspiration, je reviens en réalisant un arc de cercle et je ramène ma cuisse. Je termine mon inspiration exactement ici. C'est parti, on enchaîne 10 mouvements. Évidemment, mon bassin est parfaitement stable. J'engage fort mes abdominaux pour éviter que mon dos ne creuse. Je garde toujours les mains dans mon champ de vision de façon à éviter que mes omoplates ne se serrent et se desserrent à leur guise. Ok, on ramène les cuisses sur l'abdomen, on récupère. Récupérez bien, restez en boule, je regarde ce que j'ai prévu ensuite. Ok, la suite est la suivante. Regardez bien les deux possibilités, car là, il va falloir choisir votre niveau. Première possibilité, la possibilité la plus compliquée des deux. En général, en tout cas, compliquée pour un certain nombre de personnes. Il s'agit de la montée en chandelle. Le principe est le suivant. J'allonge, je me positionne, donc on appuie sur le sacrum, les bras le long du corps. Puis, en soufflant, je vais vous inviter, dans un premier temps, à décoller les pieds du sol, toujours en soufflant, placer les genoux au-dessus des hanches, puis à chercher à monter, à décoller le bassin comme ceci en poussant sur les bras et en mobilisant fort les abdominaux, en gardant les genoux fléchis, monter les pointes de pied vers le ciel, puis inspirez en position haute et en soufflant, revenez comme ceci, sans décoller la tête, reposez en contrôlant avec vos abdominaux et vos bras, le retour en position bassin neutre. Et on repart à vitesse réelle, ça ressemble à ça. Inspire et souffle. Le point de repère, c'est vraiment la tête. Il faut que votre tête reste posée au sol et que vous contrôliez avec vos abdos. Deuxième possibilité, ça ira beaucoup plus vite qu'on l'a fait tout à l'heure. Si vous n'arrivez pas à passer les chandelles, réalisez des shoulder bridge, c'est-à-dire sur l'expiration, déroulez la colonne vertébrale en contrôlant, maintenez le pont en inspirant et en soufflant, revenez en déroulant. Je vais attaquer la série par des chandelles et je terminerai par des shoulder bridge. À vous de choisir ce que vous réalisez. On part pour 10 à 12 répétitions. C'est parti. Cinquième mouvement.
J'enchaîne en shoulder bridge. Et le dernier. Ok, récupérez, gardez les bras au sol. Alors, on va enchaîner de nouveau sur un travail abdominal. On vient de travailler, on était déjà sur de l'abdos, mais on était sur de l'abdos en mobilité de colonne vertébrale. Là, on va repartir sur un travail, sur un travail réalisé avec une colonne vertébrale alignée, quasiment figée, et surtout sur un bassin fixe. Installez la position chaise renversée en deux temps, bien sûr. Une fois cette position installée, on va placer les deux mains l'une sur l'autre, puis au niveau de la cuisse, juste au-dessus du genou. Principe va être le suivant. À l'expiration, j'allonge une jambe, pied pointé vers le haut et l'avant, en poussant simultanément sur la cuisse de l'autre jambe qui résiste. À l'inspire, je ramène la cuisse et je pose les deux mains sur la jambe qui est revenue. Puis en soufflant, je pousse avec les mains sur la cuisse qui résiste et l'autre jambe s'allonge. Élément crucial de ce mouvement de pilates, la stabilité de votre bassin permise par la mobilisation de l'ensemble de vos muscles abdominaux, transverses, grand droit et obliques. Vous pouvez également, pour les plus à l'aise d'entre vous, réaliser ce travail avec les épaules décollées, bien évidemment s'il n'y a pas de douleur à la nuque et si vous ne rentrez pas trop votre menton. Projetez le regard entre les genoux. En position, c'est parti. Ok, ramenez les cuisses sur l'abdomen, posez la tête, basculez à droite à gauche de la colonne vertébrale et récupérez. Revenez en boule, si vous le pouvez, et passons maintenant sur le ventre. La position à tenir, la position de départ sur le ventre sera la suivante. Placez vos bras en position dite chandelier, c'est-à-dire les coudes au niveau des épaules et les mains juste au-dessus des coudes, posés à plat. Cette position invite à arrondir le dos, ne l'arrondissez pas, au contraire, gardez la poitrine ouverte, resserrez vos omoplates, engagez vos abdominaux pour ancrer votre pubis contre le tapis, mobilisez les cuisses pour avoir les jambes tendues en appui sur le dessus des pieds. Le nez est au ras du sol. À l'expiration, je mobilise mes extenseurs dorsaux.
en me grandissant. Je reviens dans l'inspire. Mon bassin est stable, mon dos ne creuse pas. Au contraire, c'est la colonne dorsale qui est naturellement arrondie que je vais chercher à ériger dans ce mouvement d'extension. Il s'agit d'arquer sa colonne vertébrale en arrière. Ne relevez pas la tête, c'est également un point de repère. Cherchez à allonger la nuque beaucoup plus qu'à la creuser. Gardez les abdos engagés. Repensez au point de repère pubis ancré. Et le dernier. Ok. On va passer sur les avant-bras. On reste sur la chaîne postérieure, mais on va rajouter un petit peu plus de travail d'épaule et notamment de gainage au niveau abdominal. La position de départ est une position planche sur les genoux et vous êtes en appui sur les pointes de pied. Attention de ne pas arrondir le dos comme ceci, mais au contraire à chercher à avoir un dos droit. Dans cette position, nuque allongée, principe est le suivant, expiration, je décolle un genou, jambe tendue, inspiration, je repose. Puis ensuite je fais l'autre genou, puis après je vais mettre un peu plus de rythme à cela. C'est parti, inspirez, grandissez-vous, soufflez. Rien ne bouge à part ma jambe qui se tend. Soufflez, autre jambe. Reposez dans l'inspire, posez le pubis au sol, écartez les coudes, placez le front sur les mains jointes, allongez les pointes de pied, enfin pointez les pieds vers l'arrière, tonifiez les cuisses en les contractant, décollez les rotules, gardez le pubis ancré. Désormais sur l'expiration, vous allez mobiliser le grand fessier pour décoller une cuisse, jambes tendues, sans que le bassin ne bouge. Donc, en mobilisant les abdominaux à l'opposé. Dans l'inspire, je repose et je décolle l'autre cuisse, toujours jambes tendues. Souffle. Inspire. Mobilisation des muscles grand fessier. Ne pliez pas la jambe. Et on repasse sur les coudes. On emmène les fesses en arrière pour se réaligner parfaitement. En soufflant bien. Revenez poser les coudes et les avant-bras sur le tapis. Pointe de pied posée. Genoux posés pour le moment. On repart pour le travail précédent. Cette fois, on a un mouvement dans l'inspire et un mouvement dans l'expire. C'est parti. Et je croise.
Plus forte mobilisation abdominale. Faire plus de déséquilibre à la croisée. Reposer, ainsi que le pubis. De nouveau, on va écarter les coudes, on va poser le front sur les mains jointes. On garde les épaules basses, on resserre les omoplates. Cette fois, on va décoller les deux cuisses, jambes tendues en même temps, toujours en appui sur le pubis, sans creuser le dos. Donc ne cherchez pas à monter haut, cherchez à contracter vos fessiers autant que votre bassin peut rester stable. Restez dans le grandissement. Inspirez, reposez. Et la dernière. Reposez. Et passons sur le côté. Sur le côté, on va s'installer dans un premier temps tout simplement sur les genoux comme ceci. L'épaule est basse, le bras est le long du corps, les genoux légèrement en avant, comme vous pouvez vous en douter. Inspirez et à l'expiration, décollez le bassin, emmenez le bras dans l'allongement, comme ceci. Réalisez un arc avec votre corps. Revenez dans l'inspire. Mobilisation sur le side bend, forte de vos obliques, notamment côté sol. Je pose la hanche, je ne l'écrase pas. Mon bassin reste perpendiculaire au sol. Et c'était la dernière répétition avant de passer allongé. En position allongée sur le côté, placez la main de ciel en appui devant si besoin pour l'équilibre. Si vous êtes capable, n'hésitez pas à placer la main sur la cuisse comme ceci. Pour ma part, je préfère garder un point d'équilibre. Inspirez, soufflez, stabilisez les deux pieds décollés et alignez. La nuque est tonique, s'il n'y a pas de douleur, on garde l'oreille légèrement décollée du bras. Dans cette position, en stabilisant parfaitement votre bassin, à chaque inspiration, vous allez ouvrir la cuisse en mobilisant muscle de la hanche, moyen fessier, puis en soufflant, vous revenez à coller. On est parti pour 6 répétitions. L'épaule n'est pas en avant de la hanche. Inspirez, posez. Repassons sur le ventre. On appuie sur le pubis, la colonne vertébrale alignée. On appuie sur le dessus du pied. Je viens cette fois positionner mes mains de chaque côté de mes hanches, légèrement ouvertes, tel un sauteur à ski. Je resserre mes omoplates, j'ouvre donc ma poitrine.
Mon nez est au ras du sol, ma nuque est allongée. J'engage mes abdominaux pour ancrer mon pubis contre le tapis. Je mobilise légèrement mes muscles grands fessiers. J'inspire et en expirant, c'est reparti pour une extension dorsale. Sans relever la tête, la nuque reste solidaire des vertèbres dorsales et ne se creuse pas. Je sens ces petits muscles intervertébraux qui se situent entre mes vertèbres et leur permettent de se resserrer en arrière les unes sur les autres. Et le dernier. Passez à genoux. Et changeons de côté pour passer du mouvement dit du swan dive à celui du side bend combiné au side kick. Side bend, c'est la courbure sur le côté. Le side kick, c'est le coup sur le côté. Après ce petit instant vocabulaire anglophone, je vous invite à placer votre coude sous l'épaule. L'épaule reste basse. Le bras le long du corps. Les genoux légèrement en avant. Le bassin déjà dans un étau à la perpendiculaire du sol. La nuque érigée bien sûr. À l'expiration, je viens décoller ma hanche. Marquer et le bras dans l'allongement. Je reviens en inspirant et en contrôlant. Mobilisation des obliques côté sol. Allongez-vous sur le côté. La nuque tonique de nouveau. Le bassin dans un étau. La taille dégagée par une bonne mobilisation abdominale. Expirez, décollez les deux jambes tendues. Puis à la prochaine expiration, ouvrez comme ceci sans que le bassin ne bouge. Revenez en soufflant. Le bassin est parfaitement stable. On est parti pour 6 répétitions. Inspirez, soufflez, reposez. Passons sur les fesses. Positionnez-vous les pieds à plat au sol. On terminera la séance par un roll-up. Le principe du roll-up est de partir d'une position en appui sur les ischions avec un dos droit, les épaules d'aplomb sur les hanches. Les paumes de main se regardent, mais les épaules ne sortent pas, les omoplates sont bien resserrées. J'inspire, je m'érige, et en soufflant, je vais opérer une descente avec un bassin qui va basculer pour aller poser mon coccyx, mon sacrum, puis mes lombaires, en tout cas mes premières lombaires, au sol. J'inspire dans le maintien, je reviens en soufflant et en contrôlant
avec un ventre creux. Mon dos a une forme de C. En inspirant, je me grandis de nouveau et je repars de nouveau pour ce travail. On pourra aller poser les premières lombaires. Bien évidemment, vous pouvez descendre moins bas. Projetez le regard sur le pubis. Sur la prochaine, vous pouvez descendre complètement. La condition étant d'être en mesure de remonter. Je démarre l'expiration quand les mains sont en arrière. Quand elles sont au-dessus des épaules, j'opère la remontée dans le contrôle et sans donner d'à-coups. Je me redresse dans l'inspire. Dernière répétition. C'était le dernier mouvement de la séance. Les séances d'aujourd'hui étaient composées de 12 mouvements consécutifs qui succédaient à un échauffement. J'ai essayé de travailler sur un rythme relativement soutenu avec des temps de pause assez limités. Logiquement, ce que vous devez sentir là, à l'issue de cette séance, c'est une sangle abdominale très tonique, surtout que vous avez été peu en mesure de la relâcher au cours de la séance. C'est vos fléchisseurs de hanches, bien évidemment. Et puis le dernier travail là sur le côté vous a amené à aller chercher un peu plus et les obliques et les moyens fessiers. Voilà quelle était un petit peu l'idée du jour pour une remise en train sur l'activité Pilates en cette année 2021 qui commence de nouveau un petit peu bizarrement d'un point de vue pédagogique. Et j'espère et je souhaite qu'on va se retrouver très bientôt à la salle de Soulaire ou ailleurs. Sur ce, je vous souhaite encore une excellente année 2021 et je vous dis à très bientôt.